Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy et aujourd'hui on va faire notre petit tirage, le tirage que j'avais dit que j'allais essayer de faire beaucoup plus souvent parce que c'est le plus complet. On va voir les sentiments, les pensées, les blocages, les actions, les intentions. Alors, laisse-moi ne pas oublier et l'évolution de votre situation. Alors, comme d'habitude, on a 3 groupes et déjà, je voudrais, comme d'habitude, vous remercier d'être là avec moi. N'hésitez pas si vous avez envie d'un tirage. Ça fait longtemps que je n'ai pas demandé si vous avez envie un tirage que j'ai déjà fait ou pas encore fait et que vous voulez avoir un tirage spécial. N'hésitez pas à me les laisser en commentaire pour que je vois comment faire les choses. Et donc, on y va. Groupe 1, nous avons cette carte, j'espère que on le voit, avec les papillons roses. Quels sont les sentiments, pensées, intentions, blocages et l'évolution de la situation entre vous, la personne que tu as en tête. Groupe 2. Pour le groupe 2. Et pour le groupe 3. Voilà. N'hésite pas à faire pause si tu as besoin de temps. Sentiments, pensées, intentions, évolution de la situation entre vous, entre la personne que tu as en tête et toi. On va faire un petit tirage assez complet. Voilà. Allez, on y va pour le groupe 1. Alors, bonjour groupe 1, toi qui as choisi cette carte. Aujourd'hui, on va la laisser de côté. On va voir qu'est-ce qu'elle a à te dire à la fin. Ce sera le message de fin. On regarde. Alors, je bats un petit peu les choses parce que on va parcourir toutes les cartes. Enfin, toutes les cartes. Tout le tarot. Voilà. Ok, on est prête. Alors, on va commencer par celui-là. Alors, on regarde déjà quelle est l'énergie. L'énergie de la personne, de ton cœur. Quelle est son énergie en ce moment? Alors, nous avons la schizophrénie. Ok. Alors déjà, groupe 1, mentalement, ta personne, avec la schizophrénie, il y a une certaine forme de dualité entre ce qu'elle devrait faire, ce qu'elle fait. Elle n'est pas en accord. Je ne sens pas qu'elle soit en accord avec ses propres actions. Temporelle, ok. Temporelle, c'est qu'elle regrette des choses du passé. Elle est en train de réfléchir à ce qui s'est passé, à quelque chose. Il y a des regrets entre son action, ce qu'elle aurait dû faire et ce qu'elle n'a pas fait en fait. Valet de coupe. Alors, c'est plutôt dans le domaine, elle est en train de réfléchir par rapport au domaine sentimental ou en tout cas relationnel. Il y a quelque chose auquel elle est en train de réfléchir dans le passé, quelque chose des choix qu'elle a fait ou qu'elle n'a pas fait. Elle est en train de se remémorer des souvenirs, des événements qui ne sont pas des plus plaisants pour elle à l'heure actuelle. Ok, c'est assez intense déjà, je trouve, pour le début. Alors, on va continuer avec quels sont ses sentiments envers toi en ce moment. Quels sont les sentiments de ta personne envers toi? On sent déjà que au niveau, je dirais, bon, les couples c'est sentimental mais pas que, on va dire relationnel. Donc on va essayer de voir si c'est par rapport à toi tout ça. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Merci l'Esprit universel de me guider pour voir la clarté pour le groupe 1. Merci. Nous avons, alors, tout est à l'envers. Et moi, je l'ai à l'endroit. Donc, nous avons le 4 de denier.
Nous avons le 10 de denier. Nous avons beaucoup de deniers ici. Alors, est-ce que tu es taureau, vierge ou capricorne, ou cette personne-là l'est? Nous avons le valet de denier aussi, beaucoup de deniers. Pourtant, les cartes sont... Oh, on a bien tiré que des deniers. Alors, Alors, pour moi, l'énergie, hein, de façon générale, elle est dense pour cette personne à l'heure actuelle. Au niveau même des sentiments envers toi, j'ai l'impression que cette personne-là a comme... Elle est fixée sur toi. Elle est fixe sur toi, sur ce qui s'est passé. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Ce qui s'est passé, pour moi, c'est avec le valet de coupe. Il y a vraiment quelque chose de relationnel qui s'est passé entre vous, sentimental, auquel elle réfléchit, auquel même elle reste coincée dessus, peut-être par rapport à votre famille, ou votre famille si vous avez des enfants, mais ou par rapport au couple, ou par rapport à la famille en général, peut-être vos familles distinctes. Il a dû se passer des choses qui n'ont pas été digérées de son côté. J'ai l'impression qu'elle est en train de se demander, et vis-à-vis de toi, il y a... Alors, vis-à-vis de toi, il y a l'obsession dans ses sentiments, que ces sentiments perdurent, hein, vis-à-vis de toi, et je dirais même qu'ils sont durables. Donc tu es dans ses pensées, la situation en général, j'ai l'impression que l'environnement en général autour de vous, c'est quelque chose auquel elle pense, et elle pense même que peut-être qu'à ses yeux tu ressembles à quelqu'un qui ces temps-ci, qui a pris du recul et qui pense qu'à elle. Et j'ai l'impression que ça la blesse un petit peu, le recul que tu as pris par rapport à tout ça, par rapport à votre situation de couple, ou s'il y avait d'autres personnes impliquées. J'ai l'impression que tu penses à toi et elle te voit, hein, là, comme ce 9 de denier, comme une personne, mais que le 9 de denier, c'est une personne qui fait ses affaires, en fait, qui pense à elle, qui... Voilà. Et elle te voit comme ça. En tout cas, au niveau de ses sentiments, c'est ce à quoi elle voit. Elle aurait aimé quand même, avec ce valet de Pentacle, à venir vers toi avec autre chose que cette situation qui est à peu près tout à fait compliquée, mais peut-être qu'il y a une femme qui joue un rôle. Ouais, peut-être. Mais à l'heure actuelle, elle est... on dirait qu'elle est un peu les mains et poings liés, qu'elle ne peut pas faire grand-chose. Mais il y a une forme quand même d'obsession, je sens, vis-à-vis de toi, surtout avec le diable qui se cache. Il y a une certaine forme d'obsession dans ses sentiments vis-à-vis de toi. Alors, on va voir un peu ses pensées. Ses pensées par rapport à toi. Au niveau de ses sentiments sont un petit peu obsessionnels, je dirais. Mais ses pensées, à quoi il pense concrètement? Ah. Nous avons le 5 d'épée. Eh bien, il pense à la situation où soit c'est cette personne-là qui a joué un rôle soit toi, à ses yeux, tu as joué le rôle de la victime ou de l'oppresseur, ou c'est le sens contraire, mais il y a une dynamique où, à ses yeux, la situation n'a pas été juste. C'est peut-être pour ça qu'il y a des regrets de son côté. Peut-être qu'elle est en train de se dire, est-ce que j'ai bien fait les choses ou pas? Et là, ça se retrouve avec ce 5 d'épée. Alors, à quoi pense-t-elle? À quoi pense-t-elle vis-à-vis de toi? On a il y a beaucoup de valets. Est-ce que c'est une personne qui est jeune d'esprit ou jeune physiquement, dans la vingtaine ou pas? En tout cas, avec le valet, c'est pas vraiment une carte d'obsession, mais je ressens cette obsession de penser à toi, de te désirer, d'avoir envie de te voir, te parler ou quelque chose comme ça. Nous avons, et puis la lune. En fait, groupe 1, j'ai envie de te dire que ces pensées, c'est pas top. Hein. Penser comme sentiment, il y a un petit peu d'obsession, il y a un petit peu de morosité, de dépression, de sentiment de ne pas avoir fait les bonnes choses et que les choses n'étaient pas... on a encore ce 9 de pentacle. Cette personne pense vraiment beaucoup, beaucoup à toi.
Et ça la met dans, avec la lune, c'est un petit côté confus, un petit côté nostalgique, un petit côté déprimé. Il y a un petit côté comme ça, quoi. Ouh! Je le ressens, cette obsession avec ce diable. Ce diable, il est là. Hein, il fait son apparition, là. Il se cachait tout à l'heure, là. Là, il a fait son apparition. En fait, c'est une personne qui ne va pas te dire, ne va pas te montrer son côté obsessionnel vis-à-vis de toi, mais cette personne-là est là. Hein. Est-ce que c'est un lion, bélier ou sagittaire, hein, cette personne qui veut enfin un peu se montrer? Je pense que cette personne-là est un peu en sous-marin vis-à-vis de toi et de la situation. Il y a un côté, on ne veut pas vraiment montrer, on ne veut pas vraiment, voilà. Alors, quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut par rapport à cette situation? Le 4 de bâton, il veut le retour, il veut l'engagement, il veut le retour de la stabilité de la situation, il veut le retour du lien, un lien stable, un lien comment dirais-je, un lien qui est significatif. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut encore? Il ou elle, hein, il ou elle, nous avons le 2 de denier. Cette personne-là aurait aimé sortir d'une situation de... Comment dirais-je? Je ne sais pas si c'est toi ou lui, ou la personne n'a pas fait son choix, ou la personne ne dit pas vraiment ce qu'elle veut, ou ce qu'elle veut faire. Et cette personne-là voudrait sortir de ça. Voudrait sortir de cette confusion et elle voudrait sortir de ce 9 d'épée, c'est-à-dire le cauchemar, c'est-à-dire je réfléchis à ça tout le temps, je n'arrive pas à dormir et quelque chose comme ça. Elle veut sortir de ça. C'est vraiment intense chez cette personne, on sent qu'elle est en crise, quoi. Qu'elle est en crise. Alors, on va continuer avec... Alors, quels sont ces blocages vis-à-vis de toi? Quels sont les blocages? Qu'est-ce qui bloque la situation entre vous à l'heure actuelle? Trahison. Qui a trahi qui? Qui a été infidèle? Qui ne dit pas la vérité? Qui ne se montre pas sous le vrai jour? Est-ce que c'est cette personne, hein, parce qu'on sent que cette personne-là se cache, ou est-ce qu'il y a une trahison entre vous? Et il y a eu effectivement dans cette relation quelqu'un qui a pu être infidèle, quelqu'un qui n'a pas dit la vérité. Quel est le dernier blocage par rapport à tout ça? Et puis la famille, il y a une affaire de famille qui revient là encore et encore, et puis une situation qui devient stérile au final par rapport à tout ça. Ah. Alors, j'ai oublié des cartes. Alors, je fais ça, je vais couper au montage. Alors, quelle est l'évolution possible entre vous, groupe 1? Quelle évolution est possible face à votre situation? On voit hein, ce 9 là, qui est 9 d'épée qui revient. Ah. Alors, ok, on a deux cartes. L'évolution, c'est l'ermite. L'ermite est le 3 de bâton. Alors, l'ermite, il y a quand même une forme d'isolation, que ce soit de toi ou de l'autre personne. Je ne vois pas quelqu'un qui revient, je ne vois pas ta personne qui fait un pas. J'ai l'impression qu'elle est en train de ruminer certaines choses. Et même avec le 3 de bâton, qu'elle prend une forme de distance, une distance solitaire par rapport à toi, par rapport à votre relation. La papesse. Et alors je bats les cartes pourtant, mais ce 9 de denier d'épée ne veut pas partir. Il y a quelque chose qui reste caché dans cette situation, dans cette relation. Et c'est pour ça qu'il y a ce diable qui se balade un peu partout de temps en temps, qui revient là.
Et que cette lune, hein, la lune est un peu un sentiment de déception par rapport à tout ça. J'ai l'impression que je ne vois pas une évolution. En fait, je ne vois pas d'évolution claire. Je vois quelqu'un qui est solitaire, ou toi, ou en tout cas, vous n'êtes pas ensemble. Hein, la distance est toujours là. Et puis, quelque chose qui reste caché. Ah, groupe 1, pour le moment, en tout cas, par rapport à ta situation, j'ai l'impression qu'elle est en stand-by. J'ai l'impression qu'elle est en stand-by et qu'elle ne bouge pas. Et en tout cas, il n'y a pas un mouvement vers l'avant, en tout cas pour le moment. Je ne ressens pas que si je continue avec les cartes, que je vais avoir quelque chose de plus clair, en fait. C'est ça la vraie vérité. Donc, on va sortir ton message du jour. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà. Alors, groupe 1, si ce message, ce tirage a résonné avec toi, n'hésite pas à me laisser un commentaire parce que j'avoue que même là, la situation reste floue. J'ai l'impression que ça demande du temps, de la gestation, de la temporalité et ça demande à ce que les choses se décantent un peu plus. Comme j'ai dit, je vais continuer à faire ce tirage-là hein, pour vos situations de toutes les 2 semaines à peu près pour voir comment ça bouge en énergie. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bye bye. Bonjour et bienvenue groupe 2, toi qui as choisi cette carte. Alors, cette carte, on va la voir à la fin. On va déjà regarder quelle est l'énergie qu'il y a autour de ta personne en ce moment. Quelle est son énergie du moment. Et après, on va faire sentiments, pensées, intentions, blocage. Voilà. On y va. Alors, nous sommes le monde. Ok. La carte 10. Nous sommes le monde. Unité en soi-même. Lunatique. 4 de bâton. Alors, groupe 2, ta personne en ce moment, elle est... je pense qu'elle est entourée, surtout avec le 4 de bâton et nous sommes le monde. Elle est entourée, elle ne se sent pas forcément seule, même si elle a des hauts et des bas émotionnels, lunatiques. Un jour elle est contente, un jour elle pleure entre guillemets. Mais de façon générale, ça va. L'énergie n'est pas si intense que ça. C'est pas une énergie... Je pense qu'elle est en train d'accomplir certaines choses pour elle ou par rapport à un groupe ou une assoce ou des projets qu'elle a avec un groupe ou quelque chose comme ça, ou une famille ou des amis ou voilà. C'est plutôt dans ce sens-là. Alors, on va regarder quels sont ses sentiments envers toi à l'heure actuelle. Quels sont ses sentiments? Quels sont les sentiments du groupe, de la personne du groupe 2? Ok. Tempérance. L'as d'épée. Le fou. Ok. Et nous avons le 6 de bâton. Alors, au niveau de ses sentiments vis-à-vis de toi, j'ai l'impression que son énergie est assez... il y a une envie, un sentiment de vouloir reprendre une communication, reprendre
j'ai envie de te comprendre, j'ai envie de comprendre ce qui s'est passé ou ce qui se passe, j'ai envie de prendre ce risque de revenir vers toi ou de recommencer à discuter ou quelque chose comme ça. Au niveau de ses sentiments, j'ai l'impression il y a comme un sentiment d'apaisement par rapport à quelque chose entre vous. Dans son cœur, cette personne-là commence à s'apaiser par rapport à certaines choses. Elle te voit hein, comme une personne qui a de la valeur à ses yeux, une personne avec qui elle a envie, hein, on a le monde, une personne avec qui elle a envie de se réconcilier. Et tu as vraiment avec le monde de la valeur à ses yeux et elle a envie d'une nouvelle opportunité, que les choses roulent entre vous. Ouais. Bien sûr, il y a encore les doutes et tout ça, mais j'ai l'impression que cette personne-là, au niveau de ses sentiments, pour toi, elle a fait comme, il y a un sentiment de guérison en fait, un sentiment d'avoir fait leur compromis. Alors, encore là, je ne vois pas exactement ce qui s'est passé entre vous ou ce qui se passe, mais son cœur s'apaise par rapport à toi. Il y a un sentiment de comme vouloir venir faire la paix et puis, ouais. Quelles sont ses pensées? Pour moi, il y a un sentiment d'amour, il y a un sentiment d'apaisement, voilà. Et d'envie de prise de risque. Quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi? Le 3 d'épée. Alors là, ici, le 3 d'épée, je le sens comme quelque chose qui est en train de se terminer, justement, puisqu'on a la guérison qui vient là. La guérison... c'est une personne qui se voit comme quelqu'un de réfléchi. Elle a réfléchi à la situation et le roi d'épée c'est comme un médiateur. C'est celui qui cherche. Et c'est pour ça que ça me revient cette affaire de compromis. C'est une personne qui cherche la vérité, qui est en train d'essayer de... Alors, si elle n'a pas cherché à communiquer avec toi, en tout cas, elle a cherché à glaner les informations pour arriver à apaiser son cœur de ce 3 d'épée là. Alors, quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi? En fait, elle a envie d'être ce roi d'épée et venir avec toi avec une aura de sagesse. Écoute, peut-être qu'on peut discuter, mettre les choses à plat ou quelque chose comme ça. Voilà, on retourne avec cette tasse d'épée là. Il y a un besoin urgent de communiquer, de mettre les choses à plat pour trouver un compromis. Un compromis ou un début de discussion, un début de compréhension, un début de quelque chose. On a la mort ici pour passer de cet état de peut-être de non-communication à un autre état de communication. Après s'être éloigné. Ouais. En tout cas, il y a un désir hein, chez cette personne que la situation ne reste plus la même et qu'on agisse avec sagesse par rapport à tout ça. Intéressant. Qu'est-ce que cette personne-là veut vis-à-vis de toi? Qu'est-ce qu'elle veut? Groupe, qu'est-ce qu'elle veut? On sent déjà ce qu'elle veut, mais on va essayer d'aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'elle veut vis-à-vis de toi? Le 5 d'épée, eh ben, elle veut que... On revient toujours à une... Il y a beaucoup d'épées. Je ne sais pas si c'est tu es balance, verseau ou gémeaux, ou cette personne l'est. En tout cas, il y a beaucoup cette idée que il faut apporter la vérité, il faut qu'on discute l'un avec l'autre, il faut qu'on dépasse les challenges, il faut que l'on avance ensemble. Voilà. Ce que cette personne-là veut, c'est sortir de cette situation du 5 d'épée où vous êtes peut-être disputé, où il y a quelqu'un qui s'est senti jugé, qui s'est senti pas compris, pas aimé, et elle a envie de passer à autre chose par rapport à ça. Elle veut sortir, hein, alors, le 7 de coupe, là, avec cette lune, me parle de... Il y a quelque chose qui
qui a été dans votre interaction dernièrement ou avant, qui n'a vraiment pas été clair des deux côtés. C'est pour ça qu'il y a ce besoin urgent de parler. Ce besoin urgent, qu'est-ce que tu as fait ou que l'autre a fait qui n'a pas été clair l'un pour l'autre. Et j'ai l'impression qu'il y a eu des malinterprétations de l'un envers l'autre vis-à-vis. Et puis, nous savons ce valet de coupe. Cette personne-là veut absolument repartir sur de bonnes bases, repartir vers une situation beaucoup plus éclairée. En tout cas, il y a quelque chose de confus avec cette lune et cette 7 de coupe. Il y a quelque chose qui a été confus, qui n'a pas été bien compris des deux côtés, et cette personne-là tient absolument à ce que ce soit éclairé. Alors, on va voir les obstacles. Quels sont les obstacles à tout ça? On sent que quand même cette personne-là a des bonnes intentions, hein. On sent qu'elle est motivée, qu'elle a envie de choses. Alors, quels sont les obstacles à tout ça? Famille. A-t-elle une famille? A-t-elle une autre famille? A-t-elle des enfants qu'il faut s'occuper? Stérilité. Ok. Et quel est l'autre obstacle? Là, je vais... Ok. Alors, en ce moment, j'ai l'impression que ta personne a peut-être des situations... connaît peut-être des difficultés par rapport peut-être à sa famille, ses enfants, une situation familiale ou pas forcément famille, mais en tout cas un environnement où il y a ou qui requiert son attention. Peut-être une femme également, qui peut-être sa mère, hein, ou sa sœur ou sa fille ou une autre femme, mais en tout cas il y a une énergie féminine qui peut-être a eu un accident ou qui requiert une attention particulière, ce qui fait que d'une certaine façon, elle se sent un peu isolée et elle est incapable de prendre soin de ses propres affaires. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui demande son attention et qui fait qu'elle ne peut pas gérer votre situation. Il y a toujours cette lune qui n'est pas très claire. Alors, où en sommes-nous? Tac, tac, tac. Alors, on va voir un peu l'évolution de la situation entre vous. Qu'est-ce qui va se passer entre vous? Groupe. On a ce 7 d'épée. Beaucoup d'épée, hein, beaucoup de choses assez dures. Hein. On a ce 2 de coupe, enfin. J'ai l'impression que ta personne, hein, par rapport à ce qu'elle est en train de vivre, et on a des amoureux, ce que cette personne est en train de vivre, qui requiert son temps, elle pourra, dans l'évolution, dans quelques temps, prendre ses clics et ses claques, et s'occuper de votre relation et de votre situation. Mais à l'heure actuelle, ok, c'est pas pour tout de suite, mais j'ai l'impression que les choses vont s'éclaircir pour elle, pour qu'elle puisse répondre à votre relation. Moi, c'est ce que je vois. Alors ici, ça ne veut pas dire, ce que je ressens, ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre ensemble, mais en tout cas, vous allez pouvoir éclairer, discuter, voir les choses, sortir de cette lune, parce qu'il y a quelque chose qui, on te dit découverte, il y a quelque chose qui n'est pas forcément dit jusque-là, et donc vous aurez le temps, vous aurez l'opportunité, voilà, de pouvoir mettre les choses à plat et voir où vous en êtes pour continuer. Et c'est ce qui arrive là. Ça, c'est... Voilà. Voilà. Ah oui. Message. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime.
J'ai l'impression que cette personne-là a envie de... Oui, il y a vraiment ce sentiment chez cette personne de mettre les choses à plat, de régler, de trouver le compromis et de communiquer chez cette personne. Elle vous voit comme le couple là, ce roi de bâton et cette reine de coupe, un couple qui est déjà là, mais qui est un peu éloigné à l'heure actuelle, mais cette personne-là a vraiment envie de régler certaines choses avec toi. Et c'est ça, nous sommes le monde, il y a un environnement positif ou négatif qui requiert son attention en tout cas. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye. Bonjour, groupe 3. Toi qui as choisi cette carte. Aujourd'hui, on regarde les pensées, les sentiments, les intentions, les blocages et l'évolution de la situation entre toi et ta personne. Donc, ça, c'est le message à la fin pour toi. Et on va regarder tout de suite quelle est l'énergie de ta personne en ce moment. Quelle est son énergie ? La participation, ok, 4, une certaine forme de stabilité, d'accord. Ah oui, 2 cartes ont voulu sortir. La loyauté, d'accord. Loyauté à quelqu'un, loyauté à toi, loyauté à la situation, sérénité, joli. Page, valet de coupe, valet de bâton, excuse. La personne que tu as en tête a beaucoup de principes, beaucoup de valeurs, beaucoup envie de marcher avec clarté et d'être derrière ses mots, derrière ses valeurs, derrière qui elle est. Voilà. Elle est sur un chemin pour le moment, si c'est professionnel, de faire les choses bien. J'ai l'impression qu'elle est occupée à bien faire les choses, mais surtout au niveau professionnel, j'ai l'impression. Alors, on va voir ses sentiments vis-à-vis de toi. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Oups. Alors, quels sont ses sentiments pour le groupe 3? Merci, l'univers. 3 de coupe. Pourquoi j'ai envie de dire de coupe? C'est intéressant. 3 de bâton. La force. Le valet de denier. Et nous avons le valet de coupe. Alors, la personne que tu as en tête, groupe 3, a des sentiments qui grandissent pour toi. C'est peut-être pour ça qu'il y a la loyauté vis-à-vis de votre relation. Elle est certaine, en fait, que les sentiments qu'elle a pour toi sont forts. Il y a beaucoup de valets qui sont les débuts d'eux. Et j'ai l'impression que elle n'est pas au début de sentir des sentiments pour toi, mais elle est au début de comprendre ô combien les sentiments qu'elle a pour toi sont importants, sont forts, sont sérieux, c'est voilà. Ici, on a la force, elle ressent cette connexion, la connexion qu'il y a entre vous. Et elle a même envie d'y croire et avec le valet de pentacle, de le prendre beaucoup plus sérieusement qu'elle ne l'a fait jusque-là. On a encore ce valet-là de denier. Ouais.
C'est comme si cette personne-là se permettait enfin de ressentir les sentiments qu'elle avait pour toi. Les sentiments étaient là. On a la timidité des valets. Hein. Le valet n'y connaît rien à la vie. Mais là, on commence à sentir qu'elle prend conscience que les sentiments sont importants. Ces sentiments. On va voir quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi, groupe. On a le 3 d'épée. J'ai envie de dire de coupe depuis tout à l'heure. C'est pas possible. Hein. 3 d'épée. On a ce roi de denier. Et on a cette reine d'épée. Ce à quoi elle pense, c'est... déjà, vous ne vous regardez pas là. Il y a le roi... et on retourne avec ce cavalier, ce valet de coupe. Hein. Il y a les coupes hein, qui veulent venir. C'est pour ça que je dis coupe, parce que je sens les coupes et à chaque fois, elles se cachent les coupes. Ouais, parce qu'il y a cette tristesse là, en quelque part. C'est pour ça. Alors, je disais donc, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce qu'elle ressent? Elle ressent de la peine quand même par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. Peut-être que la personne à qui on a affaire, c'est une personne taureau, capricorne ou vierge, ou toi. En tout cas, il y a un certain couple que vous formez qui est devancé avec un 3 d'épée, c'est-à-dire difficulté à communiquer, blessure hein, de cœur, déception. Donc cette personne-là est en train de penser à ça et en même temps, elle comprend que peut-être que par rapport à cette situation, les sentiments qu'elle avait pour toi, le début hein, de sentiments avec le valet là, que c'est beaucoup plus que ça, qu'il y a vraiment de beaux sentiments d'amour. Et qu'il est peut-être temps de prendre ces choses-là au sérieux. Voilà. Ok, groupe 3, on va continuer. On avait ces sentiments, on avait ces pensées, on va voir ses intentions. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi à l'heure actuelle? On voit que c'est comme si cette personne-là s'éveillait à ses propres sentiments. C'est un peu bizarre. Alors, on va voir ses intentions. Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Et là, on est en train de reprendre conscience. Ah oui, au final, j'aime le groupe 3. Oh, j'ai vu ça, là. Bref, on va le remettre, là. Ah, c'est 2 de coupe. Bon, allez, on le remet. S'il doit sortir, il ressortira. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Bah, on a l'as de coupe. Enfin, vous arrivez, mes copains, parce que depuis tout à l'heure, là, je vous sens, là, mais vous venez pas. Qu'est-ce que cette personne-là veut? C'est déjà, s'il y a eu un problème, se faire pardonner. Ce qu'elle veut, c'est... Ben, en fait, c'est exprimer ses sentiments, déjà. Ce qu'elle veut. On a encore cette reine d'épée, là. Il y a un besoin urgent de parler, quand même. De te parler, toi, cette reine. Quelles sont les intentions de cette personne-là? Valet de bâton. Alors, il y a quand même un petit côté sensuel hein, qui revient là. Un petit côté... c'est pas que je te mets sur un piédestal, mais si je pouvais te toucher là, ces temps-ci, si je pouvais te prendre dans mes bras, ce serait cool. Et puis, on a ce 3 de coupe. Ses intentions sont... déjà réconcilier et puis sortir de ce 3 là, de sortir de ces regrets, de cette tristesse, de ces voilà. Donc il y a clairement l'envie et l'intention de reprendre contact et même contact retourner ensemble quoi pour cette personne, ou en tout cas reprendre la relation là où elle avait été si vous avez commencé à être ensemble et voilà.
Mais tout ça, hein, parce qu'avec beaucoup de valets comme ça, tout ça reste de l'ordre j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais. Le valet, s'il passe à l'action, peu importe si c'est coupe ou voilà ou denier ou je sais pas quoi, ça reste des actions faibles. Il faudrait un roi là en quelque part. Pourquoi? Mais là, là, ce sont ses pensées. Donc au niveau des intentions, j'aurais bien aimé des cartes un peu plus fortes pour voir, pour te dire que cette personne-là va passer à l'action. Pour le moment, elle veut beaucoup de choses, mais l'action n'est pas encore bien réfléchie. Alors, on avait les intentions. Mon truc s'est éteint là. Alors voilà, quels sont ces blocages? Quels sont ces blocages par rapport à tout ça? Quels sont ces blocages par rapport à votre situation? Nous avons campagne, ok. Alors, je sens peut-être l'ego chez cette personne. Nous avons, oui, il y a l'ego. Nous avons le soleil, l'élévation. Il y a quelque chose avec son... Voilà. Et c'est ce que je sortais là. Il y a un tas de valets et l'action n'est pas encore maturée. C'est pas quelqu'un qui prend encore ses actions franches. Et c'est ce qu'on sent. On sent ici un petit peu de timidité. Cette personne-là est en train de rassembler son courage pour venir te parler. Et peut-être qu'il y a des gens autour de cette personne-là qui essayent de l'en dissuader. Et nous avons le changement. Et cette personne-là change d'avis comme de chemise. Putain, ça c'est des vieilles expressions quand même. Enfin bref, cette personne-là, elle change d'avis un peu. Voilà, c'est ce que je ressens. En fait, elle ressent tout ça là, mais elle ne s'est pas encore vraiment décidée à passer à l'action franchement. Et peut-être qu'il y a une personne dans son entourage qui l'en dissuade également. Voilà, voilà. Où en sommes-nous? Nous allons voir un peu l'évolution. Ce tirage-là est vraiment long. J'espère que ces tirages vous aident. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à laisser des cœurs aussi, ça me fait plaisir. On va voir un peu l'évolution entre vous, comment les choses peuvent évoluer. Est-ce que cette personne-là va sortir de sa timidité pour être l'homme ou la femme décidé, déterminé? Où allons-nous? 2 de bâton. Ok, 2 de bâton rassemble toujours son courage d'une certaine façon. On est en train de planifier. Ok, ok. On sort un peu de cette... J'aimerais que cette personne sorte de cette dualité. Alors, évolution. Quelle est l'évolution possible entre vous? 9 de denier. Ah, on a un cavalier. Cavalier de bâton. The Lovers. Ok. Je vois que cette personne-là va rassembler son courage, enfin, pour comment dire? En fait, cette personne-là, groupe 3, il y a une part d'elle qui n'a pas beaucoup confiance en elle. J'ai l'impression qu'elle aura besoin, et c'est pour ça qu'elle peut se laisser influencer par quelqu'un d'autre. J'ai l'impression qu'elle aura besoin de rassembler son énergie là pour venir vers toi. Chose qu'elle va faire. Mais il y a un peu de lenteur dans cette étape qui c'est-à-dire rassembler son énergie. Quand elle sera vraiment décidée, elle va venir vers toi. Ça, c'est sûr. Mais là, cette étape-là demande quand même un peu de temps. Il y a un paquet de valets là. C'est des gens qui ne savent pas encore bien s'affirmer. Et cette personne-là a besoin de s'affirmer pour prendre des actions et surtout pour votre relation. Et ne pas se laisser influencer par une autre personne ou quelque chose comme ça.
Alors, on avait le petit message. Quel est le message pour toi, groupe 3? Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà, le message pour toi. Ressentir de la joie pour toi déjà, et puis cette personne-là reviendra vers toi, groupe 3 pour moi, mais il y a quand même à construire sa propre personne. On sent un petit peu de fragilité, de timidité, de besoin d'arriver à ce roi, hein, à ce roi de bâton peut-être, ou un roi de coupe, quelqu'un qui est plus affirmé en elle-même, quoi. C'est tout pour moi, groupe 3. J'espère que ce message t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye.